Aujourd'hui, jeunesse d'Antoine et son combat au désert contre les démons. La jeunesse et les premiers combats. Né en 251, Antoine était égyptien. Fils de parents nobles, assez fortunés. Chrétiens eux-mêmes, ils l'élevèrent chrétiennement. Enfant, il fut nourri chez ses parents et ne connut rien en dehors d'eux et de la maison. Grandissant et prenant de l'âge, il ne voulut pas apprendre les lettres pour éviter la compagnie des autres garçons. Tout son désir était, comme il est écrit de Jacob, de vivre tout simplement en sa maison. Il allait avec ses parents à la maison du Seigneur. Enfant, il ne fut pas paresseux. Avançant en âge, il ne méprisa pas ses parents, mais il leur était soumis. Attentif aux lectures, il en conservait intérieurement le fruit. Malgré la fortune assez considérable des siens, l'enfant ne les importunait pas pour avoir une nourriture abondante et variée. Il ne cherchait pas là le plaisir. Content de ce qu'il trouvait, il ne réclamait rien. À la mort de ses parents, il resta seul avec une toute jeune sœur et âgé de 18 ans à 20 ans, il prit soin de la maison et de sa sœur. Moins de 6 mois après son deuil, allant à l'église selon sa coutume, il songeait en lui-même, méditait en marchant, comment les apôtres quittèrent tout pour suivre le Christ. Comment, d'après les actes des apôtres, les fidèles vendaient leurs biens, en apportaient le prix, le mettaient aux pieds des apôtres, en faisaient l'abandon pour l'utilité des nécessiteux. Quelle grande espérance ils avaient dans les cieux. Le cœur occupé de ces pensées, il entra dans l'église. Il advint qu'on lut l'Évangile, et il entendit le Seigneur disant aux riches, « Si tu veux être parfait, va, vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres, et viens, suis-moi, tu auras un trésor dans le ciel. » Antoine, ayant reçu de Dieu le souvenir des saints, comme si la lecture avait été faite pour lui, sortit aussitôt de l'église. Les biens qu'il avait de ses parents, 300 arours de terre fertile excellente, il en fit cadeau aux gens du village, pour n'en être pas embarrassé, lui ou sa sœur. Il vendit tous ses meubles et distribua aux pauvres tout l'argent qu'il en reçut, sauf une petite réserve pour sa sœur. Entrant à l'église une autre fois, il entendit dans l'évangile du Seigneur qui disait « Ne vous préoccupez pas du lendemain. » Ne se souffrant plus, il distribua cette réserve aux petites gens. Il recommanda sa sœur à des vierges connues et fidèles, la mit dans une maison de vierges pour y être éduquée. Quant à lui, il fit l'apprentissage de l'ascèse devant sa maison, attentif à lui-même et s'astreignant à une rude discipline. Il n'y avait pas encore en Égypte de si nombreux monastères, et le moine ne savait absolument rien du grand désert. Quiconque voulait vaquer à soi-même s'exerçait non loin de son village. Alors vivait dans le village voisin un vieillard menant depuis sa jeunesse une vie solitaire. Antoine le vit et rivalisa avec lui dans le bien. Mais le diable, ennemi du bien et jaloux, ne supporta pas de voir un tel propos dans un jeune homme. Ce qu'il avait machiné contre lui, il entreprit de l'exécuter. Il tenta tout d'abord de lui faire abandonner l'ascèse en lui suggérant le souvenir de ses biens, le souci de sa sœur, ses relations de famille, l'amour de l'argent, le désir de la gloire, le plaisir varié de la nourriture, les autres agréments de la vie, enfin l'âpreté de la vertu et les grands labeurs qu'elle demande. Bref, il éveilla en son esprit une tempête de pensées, voulant le faire renoncer à sa droite élection. Mais quand l'ennemi se vit faiblissant devant la résolution d'Antoine, et plutôt vaincu par sa constance, mis en fuite
par sa grande foi et succombant sous ses prières continuelles, alors il mit sa confiance dans les armes qui sont in umbilico ventris eius. Il attaqua le jeune homme en le troublant la nuit et le jour, en l'infestant de telle sorte que ceux qui le voyaient s'apercevaient du combat. Le diable lui suggérait des pensées obscènes. Antoine les repoussait par la prière. Le démon l'excitait. Lui, rougissant, munissait son corps par la foi, les prières, les jeûnes. Le diable, misérable, en venait à prendre de nuit l'aspect d'une femme, à en imiter les gestes, à seule fin de séduire Antoine. Mais lui, mettant le Christ en son cœur, méditant sur la noblesse qui vient de lui, sur la spiritualité de l'âme, éteignait le tison de la tromperie du démon. De nouveau, l'ennemi lui suggéra les douceurs de la volupté, mais lui, plein de colère et de tristesse, se mettait dans le cœur la menace du feu et le tourment du ver. Grâce à ce bouclier, il passait indemne. Tout tournait à la confusion de l'ennemi. Lui, qui pensa se faire semblable à Dieu, était joué maintenant par un jeune homme. Lui qui méprise la chair et le sang, était culbuté par un homme de chair aidé du Seigneur, qui prit chair pour nous et donne au corps victoire contre le diable. Ce qui fait dire à tous ceux qui luttent, « Ce n'est pas moi, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. » Le démon de l'impureté s'avoue vaincu. Antoine renforce son ascèse. À la fin, le dragon, impuissant à terrasser Antoine par ce moyen, se voyant lui-même rejeté de son cœur, grinçait des dents, comme il est écrit, hors de lui. Tel il est spirituellement, tel il se montrait sensiblement. En lui, apparaissant sous les traits d'un enfant noir. Tombant sur lui, il l'assaillait non plus par des pensées, cette ruse était déjouée, mais en prononçant d'une voix humaine, « J'en ai trompé beaucoup, j'ai vaincu la plupart, et voici que m'attaquant comme à beaucoup, à toi et à tes labeurs, j'ai faibli. » Antoine l'interrogeait. « Qui es-tu, toi qui me dis ces choses ?» Celui-ci aussitôt d'une voix lamentable. « Je suis l'ami de l'impureté, dont j'ai pris contre les jeunes gens embûches et excitations. On m'appelle l'esprit de fornication. Combien en ai-je trompé, qui voulait vivre sagement? Combien de continents ai-je séduit et fait changer d'avis en les excitant? C'est à cause de moi que le prophète blâme ceux qui tombent. Un esprit de prostitution vous a égaré dans Osée. C'est par moi, en effet, qu'ils furent culbutés. C'est moi qui t'ai souvent troublé et chaque fois tu m'as mis en fuite. » Antoine rendit grâce au Seigneur, s'enhardit contre le démon et lui dit « Tu es vraiment bien méprisable, car spirituellement tu es noir et tu es faible comme un enfant. Je n'ai plus aucun souci à ton sujet. Le Seigneur est mon secours. Je mépriserai mes ennemis dans les psaumes. » À ces mots, le noir prit la fuite, il redoutait la voix, et craignait même d'approcher du jeune homme. Telle fut la première victoire d'Antoine contre le diable. Mais ce fut plutôt dans Antoine le succès du Sauveur, qui a condamné le péché dans la chair, afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons, non selon la chair, mais selon l'esprit. Antoine ne prit pas prétexte de la défaite du démon pour se négliger et tomber dans la présomption. D'ailleurs, vaincu, l'ennemi ne cessa pas de lui tendre des embûches. Il rôdait comme un lion, cherchant occasion contre lui. Antoine, sachant par l'Écriture la variété des méthodes tactiques de l'ennemi, persévérait dans l'ascèse, se disant que si le diable n'avait pas eu la force de tromper son cœur par la volupté du corps, il machinait de le tenter de toute autre façon.
car le démon est ami du péché. Aussi, de plus en plus, Antoine châtiait-il son corps et le réduisait-il en servitude, de peur que, victorieux sur certains points, il ne succombât sur d'autres. Il résolut de s'entraîner à de plus dures austérités. Beaucoup s'en étonnaient, mais lui supportait facilement le labeur. Son zèle persévérant opérait en lui de bonnes habitudes. N'ayant reçu d'autrui qu'une petite impulsion, il montrait une grande application. Il veillait tant que souvent, il passait sans sommeil toute la nuit. On admirait qu'il le fît non une fois, mais très souvent. Il mangeait une seule fois par jour, le soleil couché, et il arrivait qu'il ne prît la nourriture que tous les 2 jours, souvent même tous les 4 jours. Or, sa nourriture, c'était du pain et du sel, son breuvage, de l'eau pure. La viande et le vin, il est superflu d'en parler, puisque chez les autres ascètes zélés, rien de tel ne se trouvait. Pour dormir, il se contentait d'une natte, et même la plupart du temps, il couchait sur la terre nue. Il refusait toute onction d'huile, disant qu'il convenait davantage aux jeunes d'exercer avec entrain l'ascèse et de ne pas chercher ce qui amollit le corps, mais plutôt de l'exercer au labeur. Il méditait le mot de l'apôtre. « Lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort » dans l'Épître aux Corinthiens. Il disait que la vigueur de l'âme se renforce quand les plaisirs du corps faiblissent. Il faisait ce raisonnement vraiment admirable. Il ne faut pas mesurer le chemin de la vertu, ni la vie dans la retraite en vue de la vertu par le temps, mais par le désir et la résolution. Lui-même ne se souvenait pas du temps passé, mais jour après jour, comme s'il débutait dans l'ascèse, il s'efforçait davantage au progrès, se répétant continuellement le mot de saint Paul, oubliant ce qui est derrière moi, et me portant de tout moi-même vers ce qui est en avant, je cours droit au but. Il se souvenait aussi de la parole d'Élie. Le Seigneur est vivant, devant qui je me tiens aujourd'hui. Il faisait remarquer qu'en disant « aujourd'hui », Élie ne comptait pas le temps passé. Donc, s'il en était toujours au commencement, chaque jour, il s'efforçait de se montrer tel qu'il faut paraître devant Dieu, pur de cœur et prêt à obéir à sa volonté et à nul autre. Il se disait que l'ascète doit apprendre toujours, dans la conduite du grand Élie, comme dans un miroir, la vie qu'il doit mener. Les démons ne font que menacer, car ils sont impuissants depuis que le Christ les a vaincus. Ainsi, triomphant de lui-même, Antoine gagna les sépulcres qui se trouvent loin du village, ayant recommandé à un de ses amis de lui apporter du pain à de longs intervalles. Il entra dans un de ces tombeaux, ferma sur lui la porte et y demeura seul. L'ennemi ne l'y souffrit pas, craignant que sous peu il ne remplît d'ascèse le désert. Une nuit, entrant avec une troupe de démons, il l'accabla de coups, au point que la douleur l'étendit sur le sol sans voix. Les douleurs étaient si vives qu'il pensait que les coups des hommes ne sauraient jamais causer un tel tourment. Par disposition de la providence divine, le Seigneur n'abandonne jamais ceux qui espèrent en lui. Le lendemain, son ami vint lui apporter des pains. Ouvrant la porte, il vit Antoine couché à terre, comme mort. Il le souleva, le porta à l'église du village et l'étendit à terre. De nombreuses personnes de sa parenté et les gens du village l'entouraient comme un mort. Vers minuit, il reprit ses sens et s'éveilla. Voyant que tout le monde dormait et que seul son ami veillait,
il lui fit signe de s'approcher et le pria de le reprendre et de le reporter au tombeau sans éveiller personne. Transporté par cet homme, il était seul à l'intérieur, porte fermée, comme d'habitude. Trop faible pour se tenir debout, par suite de ses plaies, il priait couché. Après sa prière, il cria « Me voici, moi, Antoine. Je ne fuis pas les plaies. Si vous m'en faites de plus nombreuses, rien ne me séparera de l'amour du Christ. » Puis il psalmodiait « Qu'une armée vienne camper contre moi, mon cœur ne craindra pas. » Voilà ce que pensait et disait l'ascète. Mais l'ennemi, qui hait le bien, s'étonnant que même avec de telles plaies, il eut l'audace de venir, convoqua ses chiens et leur dit, transporté de fureur, « Vous voyez que ni par l'esprit de fornication, ni par les plaies, nous ne lui avons fait lâcher prise, mais qu'il s'enhardit contre nous. Attaquons-le autrement. » Il est facile au diable, pour faire le mal, de revêtir diverses formes. La nuit donc, les démons firent un tel vacarme que tout le local tremblait. Les parois de la petite maison étant comme rompues, les démons firent irruption, métamorphosés en bêtes et en reptiles. Tout le lieu fut rempli de spectres de lions, d'ours, de léopards, de taureaux, de serpents, d'aspics, de scorpions et de loups. Chaque bête se comportait selon sa nature. Le lion rugissait, voulant l'assaillir. Le taureau semblait donner de la corne. Le serpent rampait, mais sans approcher. Le loup s'élançait, mais était retenu. Et tous ces fauves d'apparition faisaient des bruits horribles et montraient des dispositions féroces. Antoine, fouetté, aiguillonné par eux, sentait des douleurs de plus en plus atroces. Intrépide et l'âme en éveil, il gisait, gémissant de douleurs physiques, mais l'âme bien vigilante, et il se moquait d'eux. Si vous aviez quelque puissance, il suffisait qu'un seul de vous vînt. Mais le Seigneur vous a coupé le nerf, alors vous essayez de m'effrayer par votre nombre. C'est un signe de votre faiblesse que vous imitiez des formes de brutes. S'enhardissant, il disait, « Si vous pouvez, si vous avez reçu un pouvoir contre moi, ne tardez pas, attaquez. Si vous ne pouvez pas, pourquoi vous déranger en vain? Notre foi au Seigneur est notre sceau et notre mur de protection. » Après plusieurs tentatives, ils grinçaient des dents contre lui, furieux d'être eux-mêmes joués et non pas lui. Le Seigneur n'oublia pas le combat d'Antoine, mais lui porta secours. Levant les yeux, Antoine vit le toit comme ouvert et un rayon de lumière descendre jusqu'à lui. Les démons avaient disparu, la maison était de nouveau intacte. Conscient du secours, respirant plus à l'aise, soulagé de ses peines, Antoine interpella la vision. « Où étais-tu? Pourquoi n'as-tu pas apparu dès le commencement pour faire cesser mes douleurs ?» Une voix se fit entendre. « J'étais là, Antoine. J'attendais pour te voir combattre. Puisque tu as tenu, tu n'as pas été vaincu. Je serai toujours ton secours et je te rendrai célèbre partout. » Ayant entendu ces mots, il se leva et pria. Il était tellement réconforté qu'il sentait dans son corps plus de force qu'avant le combat. Il allait pour lors avoir 35 ans.